émission Cophos-idées. Nous continuons nos études au niveau du livre du Lévitique. Aujourd'hui, nous allons découvrir une notion particulière, le sacrifice de culpabilité, aussi appelé sacrifice de violation, car l'individu, en ce temps-là, avait violé les droits de Dieu ou les droits de ses semblables. Mais si je vous dis que l'une des choses les plus importantes dans ce sacrifice, ou la désobéissance, je dirais, en quelque sorte, qui a mené à ce sacrifice, était souvent au niveau des dîmes et offrandes. Aujourd'hui, est-ce que nous utilisons vraiment ce sacrifice de culpabilité au niveau des dîmes et offrandes? Et nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir pour étudier ta parole et de nous comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous allons parler de restitution. Le plus souvent, lorsqu'on parle de restitution, nous sommes dans le domaine financier. Et oui, c'est-à-dire remettre... financier, en tout cas, d'échange. D'échange. Commercial. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Tout à fait. On remet quelque chose. On remet quelque chose qui ne nous appartient pas. Disons ça comme ça. Alors, cette semaine, nous voyons ce sacrifice, comme je le disais tout à l'heure, de culpabilité. Alors, ce sacrifice symbolise qui, en quelque sorte? On pourrait dire, qui était au centre, je dirais, de ce sacrifice? Jésus. Pourquoi? Parce que c'était lui l'agneau qui devait... C'est lui qui a été choisi par Dieu. Pour nous racheter. Pour acheter les enfants. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce sacrifice, en premier, était destiné à ceux qui avaient, je dirais, désobéi, avaient enfreint, je dirais, les commandements de Dieu. Directement. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Et on insiste beaucoup sur la dîme et les offrandes. Et je suis en train de me dire que depuis que le péché est entré et que Dieu a instauré ce service sacrifice, il savait bien que l'être humain aurait eu quelques difficultés, je dirais, à être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et en ce temps-là, lorsque on était infidèle, il fallait accomplir un certain sacrifice qu'on découvre dans Lévitique 5 à partir du verset 14 jusqu'à Lévitique 6, le verset 7. Et je vais vous lire un petit passage, Lévitique 5, les versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel parle à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Là apparaît une notion selon ton estimation. Pourquoi pensez-vous que Dieu dit à l'homme, à celui qui a commis l'erreur, selon ton estimation, tu vas accomplir, tu vas faire et donner tel ou tel animal en sacrifice? Mais c'est Moïse, en fait, qui devait estimer, parce que l'Éternel parle à Moïse. Donc, c'est Moïse qui devait savoir, en fait, qu'est-ce que la personne, c'est lui qui devait guider la personne et lui dire, voilà, tu feras ça, tu feras ci ou tu feras ça. Donc, je pense que c'est en fonction des moyens que les gens avaient, puisque l'Éternel a toujours fait les choses en fonction des moyens de chacun. Et puis, je pense aussi que ça met en exergue la notion de valeur, en fait, de ce que la personne devait restituer. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que, je dirais, ce sacrifice, bon, Jésus aujourd'hui n'accomplit pas telle chose, mais est-ce que ce sacrifice, je dirais, de culpabilité est encore d'actualité? Qu'en pensez-vous? Pas tel que c'est décrit dans la Bible. Non. C'est symbolique. Pas de bélier qu'on amène au temple. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai décidé de retenir ma dîme, mes offrandes, sur une période, et je demande pardon à Dieu, la restitution se fait de quelle manière? Est-ce que je restitue, je me dis c'est 100, je devais remettre 100 € en dîme,
et je restitue, oui, 2 mois plus tard, 100 € en dîme, est-ce que j'ai fait un sacrifice de culpabilité? Ben, quand on lit Lévitique 6, verset 16, c'est marqué « Il donnera en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. » Il ajoute... Je pense que vous cherchez des problèmes pour votre père, Non, Ceci dit, il y en a d'autres qui seront très contents d'entendre ce verset. Dans nos institutions, je dis ça, je ne dis rien. Non, je veux dire que, bon, il faut... Je pense que de toute façon, la notion de dîme, enfin le plan de la dîme et des offrandes, c'est quelque chose de vraiment personnel. Alors je dis personnel, je précise, c'est notre relation avec Dieu qui nous permet de comprendre la réalité et le bien fondé du plan des dîmes et des offrandes et de ce qu'on donne à Dieu. Si notre cœur y est vraiment, si on est sincère dans ce plan, forcément on fera les choses naturellement, on n'aura même pas besoin de nous dire qu'il faut faire telle ou telle chose. Et on sait que les dîmes, oui, c'est vrai, c'est 10% de toute façon, ça a été clairement donné par Dieu comme instruction. Les offrandes sont volontaires. Les offrandes, on les donne en fonction des bénédictions qu'on a et en fonction de notre engagement. Donc en fait, plus on se sentira béni, plus on se sentira épanoui dans notre relation avec Dieu, je pense que plus aussi nos offrandes seront moins calculées, on ne sera pas à 1 centime près. Enfin, j'exagère, mais je veux dire que les choses seront faites avec beaucoup plus de largesse. Nous sommes d'accord. Et c'est ça l'idée. en fait. Mais Voilà, si je n'ai sans pas contrainte. été fidèle dans les 10 000 offrandes et que je décide de remettre, c'est-à-dire, je n'ai pas versé janvier, février, mars. Oui, mais les dîmes, volontairement. ça reste toujours 10%, hein, Oui. janvier, février, mars. Oui, mais c'est selon, au niveau des offrandes mais que ça selon peut ce changer. que je lis, 1/5, normalement, En y ajoutant. devrait être ajouté puisque je n'ai pas été fidèle. Si je dis ça aujourd'hui, comment nous, en tant que jeunes, en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, allons-nous prendre cela? Mais très mal, parce que déjà, tu vas te demander, mais en fait, c'est quoi le problème en plus, hein? Déjà que je décide de remettre finalement ce que je dois, et puis en plus de ça, je dois donner un intérêt, quoi. Je n'ai pas signé pour ça à la base. Non, mais la question est, est-ce que le fait de savoir ça ne me dit pas d'être beaucoup plus fidèle au niveau des 10 000 Alors, offrandes? moi, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Ah, voilà. Il ne faut pas le voir. Il ne faut Ce pas serait quand même commencer. une question Parce que d'intérêt, là, hein. tu vois, en fait, je suis en train de me dire que par tu vas. intérêt. Voilà. Et en fait, c'est comme quand tu fonctionnes pour des choses à la banque, sauf que, en fait, l'Éternel, ce n'est pas la banque, hein, qu'on se le dise clairement. À la banque, tu vas faire un prêt, par exemple, et on va te dire, mais voilà, il y aura 5% d'intérêt, il y aura 10% d'intérêt quand vous allez devoir restituer le prêt. Ici, on n'est pas la banque. L'Éternel, c'est pas la banque. La dîme, il faut pas, on l'avait étudié l'un des précédents trimestres. La dîme, on le fait quand même avec cœur, avec joie, par amour pour Dieu et selon notre relation avec Dieu. Donc, quand on va restituer ce que l'on n'a pas pu donner pour X ou Y raison, mais selon notre relation avec Dieu, on sera guidé sur qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais remettre 5%? Est-ce que je remettrai 10%? Et puis, il ne faut pas oublier, il y a peut-être des personnes qui, lorsqu'ils vont remettre leur dîme, eh bien, ils n'auront pas forcément le moyen de donner ces fameux 5%. Mais le tout passe par la relation que l'on a avec Dieu. Tout à fait. C'est la disposition de cœur, puisqu'on a eu cet exemple avec cette pauvre veuve, enfin, qui va et qui donne ce qu'elle a. Elle donne tout ce qu'elle a. Jésus dit qu'elle donne tout ce qu'elle a. Donc, alors qu'à côté, on a voilà, les pharisiens et tout, voilà, qui sont dans l'opulence et qui donnent, mais qui n'ont pas cette même disposition de cœur. Donc, en fait, quand on remet les 10 000 offrandes, en fait, c'est une question de disposition de cœur. On le fait avec quelles intentions? Je mets au pluriel exprès pour bien montrer qu'on peut avoir des raisons peu avouables quand on participe au plan de la dîme et des offrandes. Et ce n'est pas le but, justement. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit motivé par notre amour pour Dieu, notre relation nourrie avec Dieu et notre épanouissement. Et c'est ça qui nous permet, justement, d'aller plus loin en ce qui concerne la dîme et les offrandes et qui nous permet de défendre même ce plan parce qu'on comprend l'objectif derrière. C'est une question d'amour. Quand on aime, on ne compte pas. On le dit D'autant souvent. plus que, finalement,
si on le fait par amour, les fois où on ne donne pas la dîme et les offrandes deviennent exceptionnelles, tu vois. Nous sommes d'accord. Et on est tellement embêtés qu'on se rattrape vite fait. Oui, Exactement. tout à fait. On fait tout pour être fidèle. Mais, lorsqu'on continue à lire le chapitre 5 du Lévitique, au verset 21, à partir du verset 21, il est dit « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par faute, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, en y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. » Tu sais, je trouve ces versets très dérangeants pour notre société actuelle. Parce que combien de fois, par exemple, tu n'as pas eu quelqu'un à qui tu as prêté quelque chose et puis ne te l'a jamais remis, par exemple, et puis tu iras la voir et puis il va te dire ben non, ou bien, je sais pas moi, tu vas prêter à quelqu'un un bol, que la personne a le même bol que toi, et puis la personne va te remettre le bol le plus abîmé en te disant « T'inquiète, c'était le tien, c'était déjà toi qui t'avais le bol le plus abîmé. » Je trouve ce verset dérangeant pour notre société. Oui, mais j'ai inversé les choses. Quand c'est moi, puisque là on parle plus directement, c'est moi. J'ai menti sur mon frère ou... Déjà, pourquoi tu veux monter sur ton frère? Oui, mais je suis pécheur, c'est tout ça. C'est plus fort que moi. Voilà. Et que je demande pardon, normalement, je dois trouver un cinquième en plus dans la correction des choses vis-à-vis de mon frère. Oui, mais un cinquième, ça correspondrait à Ah oui, ça correspond alors. j'ai pris exprès le mensonge. Tu as menti sur la personne, tu vas dire quoi? Tu vas dire 5... Non, tu vas dire 5 adjectifs de plus pour parler de la personne. Non. Non, mais en gros, non. En gros, si j'ai pris un bol à toi, je voulais un bol à toi et je te remets un bol, normalement, je dois te remettre un bol plus un petit bol avec. Un petit bol? Pourquoi tu... un cinquième du bol. Oui, mais là, c'est... Alors là, finalement, on est sur des choses qui sont tangibles, qui sont palpables. Mais comme on disait, si c'est sur une parole, si tu as menti sur quelqu'un, tu ne pourras pas faire. Alors, je ne sais pas, alors, tu as publié, par exemple, une vidéo sur ton ami, hein, oui, d'accord? Donc, avec mensonge à tout prix. Voilà, avec un mensonge. Tout le monde est au courant du mensonge. Et du coup, après, tu vas envoyer 3 vidéos derrière pour être sûr que les gens oublient ce que tu as dit et puis en donnant de super adjectifs pour mieux qualifier la personne. Oui, mais aujourd'hui, alors c'est ça ma question aujourd'hui. De quelle façon ce sacrifice, nous avons vu de culpabilité, est-il applicable au XXIe siècle? Alors, j'ai envie de te dire déjà que tu t'arranges pour ne pas te retrouver dans la situation. Bon, oui, mais oui, involontairement, j'y trouve. Donc, je fais quoi? Mais je crois que dans ces versets, on trouve déjà cette notion, on voit que la notion d'intérêt existait déjà, même à l'époque des enfants d'Israël. Et comment, alors aujourd'hui, c'est-à-dire comment ramener cela à quelque chose de plus tangible, mais plus de compréhensible, parce qu'effectivement, l'exemple du bol, bon, ça, on peut toucher, machin, mais le pardon ou le mensonge, est-ce que ça se rattrape, en fait? Et comment je fais l'intérêt par rapport à ce pardon, ce serait quoi? Ce serait probablement faire en sorte, déjà, de ne pas me retrouver à nouveau dans ce type de situation et de traiter mon prochain de manière encore plus respectueuse que je ne le faisais avant. Je pense que ça, ce serait un intérêt très intéressant, c'est-à-dire tourner ma langue 7 fois dans la bouche avant de parler, ce serait déjà bien, et éviter de me retrouver dans ce type de situation, m'éloigner de conditions qui me feraient agir de manière aussi désinvolte envers mon prochain. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait voir cette notion d'intérêt, c'est-à-dire que quand j'ai fait quelque chose, que la semaine dernière, tu prenais l'exemple de cette personne qui continue. Voilà cette notion-là. Voilà, cette personne n'aurait pas donné ces 5% là, ce cinquième-là parce qu'elle n'aurait pas encore compris que quand on demande pardon, c'est pour ne pas recommencer. C'est ça l'idée.
quand je demande pardon, c'est pour ne pas recommencer. Et cette notion de 5e, ce serait demander à Dieu encore plus de m'aider, d'évoluer dans ce sens-là, et surtout éviter de me retrouver dans un contexte qui me permettrait de... Par exemple, si je sais que j'aime une ville très célèbre de l'Italie, appelée Milan, n'est-ce pas? Oui. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Je sais que c'est peut-être dans un contexte où je me retrouve avec des amis, quand je suis entourée de... Mais qu'est-ce que je fais? J'évite de me retrouver en compagnie de personnes qui aiment cette ville aussi, tout comme moi. Et comme ça, j'essaie de découvrir d'autres villes de l'Italie. C'est pas plus mal. Ce que j'essaie de dire, c'est que si on se rend compte qu'il y a un contexte particulier qui fait que, on parlait d'intentionnel, pas intentionnel tout à l'heure, je m'arrange pour ne pas me retrouver dans une situation où je serais peut-être amenée à mentir, à inventer des histoires ou à même entendre, parce que mes oreilles aussi peuvent pécher. Voilà. Pour moi, je suis d'accord, mais pour moi aussi, il faut ajouter une notion qui se perd au niveau, je dirais, du pardon, du sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire la réparation des choses. Nous avons tendance souvent, lorsque nous commettons une erreur, de demander pardon et puis de s'arrêter là, sans réparation. Et je pense que la réparation est quelque chose, je dirais, d'important. Déjà, on confesse vis-à-vis de l'autre qu'on a commis une erreur. OK. Et ensuite, je dois tout faire pour réparer. Mais quand je peux... Attends, mais tu ne pourras pas forcément. On peut pas si tu alors, donne-moi un exemple où je ne peux pas. Par exemple, je t'ai pris l'exemple de la vidéo. La semaine dernière, il y a l'exemple du bras coupé qu'on a vu. Tu ne pourras pas réparer. On a coupé ton bras. La personne ne pourra pas te redonner un bras. Comment? On a tué ton enfant. Alors, je t'explique. Comment? Tu peux réparer en ayant vis-à-vis de cette personne, pas le bras, tu vas réparer, puisque bon, ça ne sera pas possible, mais en ayant un amour vis-à-vis de cette personne, toujours prêt à l'aider, s'il faut l'emmener faire les courses, du fait que son bras, elle serait une difficulté. Oui, mais en fait, tu n'es pas là pour pouvoir m'habiller quand j'ai mon bras coupé. Non. Ou comme Carole disait, si en fait mon enfant est mort parce que tu as fait quelque chose, tu me donnes de l'amour comme en m'emmenant des gâteaux tous les matins pour être sûr que je mange. Un enfant qu'on a tué. Enfin, c'est quand c'est possible. La restitution n'est pas toujours possible. Nous sommes d'accord, mais la réparation. Alors, après, il faut toujours, je pense, tenter de réparer quand c'est possible. Et je pense que le simple fait, dans les exemples où on dit pour le bras ou pour la personne qui aurait perdu son enfant, le simple fait de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir parler avec cette personne et lui dire, tu sais, effectivement, je reconnais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas mien. Je m'excuse. Je sais que je ne pourrai pas remplacer ce que je t'ai fait, mais par contre... c'est vrai que je compatis peut-être ne serait-ce que dire des paroles en fait comme ça, des paroles d'encouragement. En fait, on n'aura pas forcément réparé la chose. Par contre, on aura fait comprendre à la personne qu'on avait cette volonté. Voilà, premièrement, tout à fait, qu'on n'est pas dans le déni, qu'on n'est pas dans les excuses non plus. On ne cherche pas des excuses pour expliquer notre mauvais comportement. Et surtout, on montre à cette personne qu'on ne s'en fiche pas. Voilà, on ne se moque pas de ce qui s'est passé. On a quand même cette empathie, qu'on souffre avec cette personne. Exact. On lui montre bien que ça nous a blessés aussi et qu'on est désolé. Et ça, je pense que c'est, en quelque part, ça peut soulager la victime, entre guillemets. La paix de la personne. Mais je reviens à ton exemple de la vidéo. Lorsque j'ai menti sur quelqu'un, j'ai fait une vidéo où j'ai publiquement menti sur quelqu'un, il faut que j'accepte aussi qu'il y ait une réparation, c'est-à-dire, entre guillemets, un démenti de ce que j'ai dit. Mais alors, tu vas essayer de le faire. Par contre, ce dont il faut être conscient, et notamment dans notre société, ta vidéo de démenti n'aura jamais autant de poids que ta première vidéo. Nous sommes d'accord, mais étant donné que j'ai dit des choses fausses sur une personne, il faut en retour que je puisse publiquement dire que ce n'est pas vrai, j'ai menti, et tout ça. Et je pense que ce sacrifice, je dirais, de restitution passe aussi par là. Mais nous avons tendance aujourd'hui facilement à accuser, à dire des choses. Mais pas à réparer. Mais quand il faut rendre justice,
Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Comme on dit, on aime tuer, mais on n'aime pas mourir. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est vrai, il y a des fois, dans des cas, on ne pourra pas remettre, ça c'est sûr. Mais dans la majorité des cas, on peut remettre. Mais on ne le fait pas. Oui, c'est vrai, souvent, on pourrait le faire. Et on ne le fait pas. Souvent. Et aujourd'hui, quel que soit dans nos familles, au niveau de l'Église, de nos institutions, il faut qu'on... Parce que nous sommes le courage. Nous sommes pécheurs, nous commettons tous des En erreurs. fait, je pense qu'il faut pas. Je pense que ce qui fait qu'on a du mal à réparer, tu parlais de courage, en fait, c'est le regard des autres. Parce que qu'on le veuille ou non, on a honte. Voilà. Si tu as dit quelque chose comme ça, ben oui, c'est bon, tu es le meilleur ami de tous. Hein. Pour les jeunes, ben oui, tu seras... J'avais regardé une vidéo où en fait, la personne te disait, ben en fait, j'étais content. Finalement, je suis le premier, je suis le meilleur ami de tous. Mais à partir du moment où, en fait, tu vas devoir te mettre à la place de l'autre et dire, en fait, bon, ben, je m'excuse, j'ai menti, ben, tu perds toute ta crédibilité. Et je pense qu'en tant que jeune, c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas que l'on ait peur de perdre, entre guillemets, cette crédibilité. Et au contraire, ça montre que l'on a grandi, que l'on a acquis une certaine maturité, où on est en capacité de se dire, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, j'en prends mes responsabilités et j'essaye d'améliorer les choses comme il le faudrait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça manque énormément. Parce que nous allons toujours commettre, entre guillemets, ce péché que le mensonge. Voilà. Mais il faut que nous ayons le courage de mettre des démentis lorsque nous voyons que nous avons menti et que nous avons, je dirais, sali, entre guillemets, nous allons salir quelqu'un, la réputation de quelqu'un, pouvoir dire, OK, j'ai commis une erreur. Et la chose la plus simple, et des fois les choses les plus simples sont les plus compliquées. Mais non, parce que, enfin, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que ça appelle l'humilité. La restitution, la réparation appelle l'humilité. Quand on fait ça, c'est parce qu'on ne se sent pas supérieur à l'autre. Ouais. Et ça, c'est un défaut, malheureusement, qui existe, où certains ont souvent l'impression d'être Supérieur. Trop important, trop supérieur, comme tu dis. On est toujours dans un superlatif qui ne devrait pas exister, puisque devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et c'est ce auquel nous devrions faire attention, à ne pas nous retrouver à faire des comparaisons entre nous qui nous pousseraient justement à rater l'essentiel. C'est-à-dire demander pardon, certes, mais aussi être capable de réparer lorsque c'est possible. Mais pour ça, il faut faire preuve d'humilité. Et souvent, c'est une notion qui est très difficile à mettre en œuvre. Alors, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Luc 19, les versets 1 à 10, il y a une histoire que nous connaissons assez bien. Il y avait un homme qui est monté sur un sycomore et il voulait rencontrer Jésus. Il a rencontré Jésus et on voit apparaître la notion de pardon et de restitution. Cet homme, c'est Zachée. Je pense que vous avez tous deviné de qui je parlais. Alors, pensez-vous que Zachée est un exemple pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? Bien sûr. Il était à l'époque, il est encore aujourd'hui. C'est un exemple. Après, qu'est-ce que nous en faisons de cet exemple? Telle est la question. C'est ça. Parce qu'il a reconnu, il a dit qu'il va donner la moitié de ses biens, n'est-ce pas, aux pauvres. Et puis, s'il a fait tort, d'accord, s'il a fait tort à quelqu'un, nous sommes au verset 8, il va rendre le quadruple. Donc, en fait, c'est l'homme qui avait bien compris que la méchanceté, en fait, qu'il devait corriger la méchanceté dont il avait fait preuve jusque-là. Est-ce que c'est un exemple? Mais bien sûr que c'est un exemple, puisque c'est quelqu'un qui a commis un impair et qui se dit qu'il faut réparer. Entre nous, au niveau de la loi romaine qui existait en ce temps-là, est-ce que Zachée avait transgressé cette loi? Bien sûr. Pourquoi il avait transgressé cette loi? Mais c'est comme aujourd'hui. Enfin, tu dois 1 euro, la personne passe et dit non, finalement, tu dois donner 2 euros. Ce que je veux dire, comment Zachée s'était-il enrichi? Est-ce qu'il avait transgressé la loi romaine dans son enrichissement? Oui, il est manipulé, parce qu'il les gens. Voilà, il ne respectait pas la loi. Il était collecteur d'impôts. Oui. D'accord? Donc, effectivement,
collecter les impôts, ce n'était pas le problème, mais c'est comment tu collectais ces impôts. Et en fait, ils le faisaient de manière sournoise. Tout à fait, mais Voilà. pourquoi les Romains, dans leur loi, ne condamnaient pas Zachée? Parce qu'ils étaient tous dans le même. Bien sûr. Enfin, mais quelle question. En général, quand on ne condamne pas quelque chose, c'est parce que... On fait tous la même chose. On partage les mêmes bêtises. Enfin, Pas changer ça midi à existe 14 même heures, aujourd'hui. quoi. Oui, ça existe même aujourd'hui. Oui, Voilà, c'est ça. donc, C'est que Zachée collectait les impôts pour les Romains, prenait un peu plus, ce que normalement la loi romaine devait condamner, mais dans le plus, il donnait aux Romains. Donc, comme chacun mais son oui, petit meurtre entre richesse, amis. Mais oui, oui, petit écoute, meurtre entre pas de amis, souci. on n'a pas parlé. Voilà. Donc, Tout le monde en profitait. mais des monde en fois, dans profitait. notre fonctionnement, en tant que membre, en tant que dirigeant, est-ce que nous ne faisons pas comme Zachée? Puisque, bon, on donne... Je t'ai déjà dit, il ne faut pas. Je te cacher. place, je te l'achète. Mais écoute, mais on bien, s'entend, mais bien bon, évidemment. puis bon, Mais écoute, c'est quelque chose qui existe Ça dans reste le entre nous, monde. hein? C'est quelque chose qui existe dans le monde, d'accord? Ça existe dans le gouvernement, ça existe dans toutes les institutions possibles. Dans toute Et je ne vois communauté, pas en fait. pourquoi la nôtre, en fait, aussi serait à Dans l'écart, toute en fait. communauté. tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire, parce que c'est toléré, entre guillemets, au niveau des textes humains, que Dieu tolère cela? Ben évidemment, non. Bien sûr. Non, parce qu'on a l'impression que, tu vois, que Alors, comme la alors- majorité fait, bon, alors, c'est une on ne dit habitude. pas- Donc, Il ne faut pas oublier que je l'ai dit dans sa parole, qu'à la fin des temps, même dans son église, d'accord, il y a des personnes qui ne feront pas ce que lui, il demande. Et d'ailleurs, et souvent les personnes qui le font dans nos institutions, alors je ne dis pas que l'on se rassure qu'il y a des personnes qui détournent ou autres, je ne suis pas là pour faire le procès de quiconque, mais en fait, souvent les personnes qui vont faire des choses qui ne sont pas bien vont le faire dans nos églises de manière beaucoup plus sournoise qu'on ne le verra pas forcément. Et je trouve ça d'autant plus dommage parce qu'on a des exemples dans la Bible qui sont là pour nous montrer qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Je pense qu'on a quand même à l'heure actuelle une autre vision, une autre connaissance que ces personnes-là. Zachée, il n'avait pas forcément... Zachée, lui, les seules histoires qu'il avait très certainement, c'était de savoir qu'à l'époque, ils égorgeaient des animaux pour demander pardon à Dieu. Il n'avait pas plus. Non, Nous, non. par contre, on a toutes ces histoires à notre disposition pour que nous puissions faire les choses autrement. tout à fait. Donc, Nous savons que de toute façon, Dieu n'accepte pas, il n'apprécie pas lorsqu'on fait des choses qui soient contraires à sa volonté, de toute façon. Donc, en tant que... D'ailleurs, dans Proverbe 8, le verset 13, on peut lire, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Donc, on voit bien que ce ne sont pas des pratiques que l'Éternel agrée. D'ailleurs, Zachée, qui a laissé Jésus rentrer dans sa vie, sa transformation, sa conversion fait que quoi? Il arrive à comprendre que ce que j'ai fait est mal, je vais arrêter, je vais restituer. Alors, si c'était si bien que ça, je ne pense pas qu'il aurait fait tout ça. Ça montre bien que lorsque nous avons décidé de suivre Christ, il y a des comportements à ne pas avoir. Donc non, Dieu n'approuve pas. Oui, ça existe malheureusement, et même chez nous, on ne peut que le déplorer. Par contre, le comportement, l'attitude par rapport à ça, ça reste quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas convaincre quelqu'un, on peut exhorter. oui, Je vais te dire que, écoute, ça tu fais n'est pas bien. Je vais t'exhorter, mais je ne peux pas non plus prendre une corde et te forcer à changer. Donc, en fait, ça reste, même le côté restitution, ça reste quelque chose de personnel. La personne doit décider. Zachée, Jésus ne lui a pas dit « fais ceci, fais cela ». Il a résolu en son cœur de le faire. Donc, lorsqu'il s'agit de restitution et même de pardon, ça reste quelque chose de personnel. C'est la personne qui doit prendre cette décision
parce qu'elle aura compris que. Et je voulais rajouter quelque chose. Dans le texte, on voit bien que Zachée de lui-même a dit « je rends le quadruple ». Et dans Lévitique, on voyait tout à l'heure là qu'on disait c'était un cinquième quadruple. On n'est pas du tout sur la même chose. Et en fait, ça prouve bien finalement ce qu'on était en train de dire. C'est quelque chose finalement de personnel qui est selon notre relation que l'on aura avec Dieu. De nous-mêmes, on va se dire, en fait, effectivement, quand je vais restituer quelque chose, je vais donner le double, je vais donner le quadruple, ou alors je vais estimer que je vais donner exactement ce qui est dû. Et personne ne pourra dire à quiconque tu devrais donner exactement telle ou telle chose, parce qu'en fait, ce que l'on aura décidé, c'est de bon cœur et en accord avec notre relation. Tout à fait. Et je vais vous laisser avec cette réflexion tirée du livre Le ministère évangélique, écrit par Ellen G. White, le chapitre 7 à la page 489. Tandis que ceux qui s'unissent ainsi dans une communion chrétienne prient ensemble le Seigneur et s'engagent à agir en toute justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec lui, une grande bénédiction descend sur eux. S'ils ont fait du tort à autrui, ils continuent l'œuvre de confession et de restitution pleinement décidés à se faire du bien réciproquement, ainsi s'accomplit la loi du Christ. Voici l'œuvre de la restitution. Sommes-nous prêts à accomplir cette œuvre? C'était votre émission Coffre aux idées.